Grand départ ce matin de deux oryx Bézard récemment arrivés du parc zoologique de Montpellier. Je viens de récupérer en fait les flèches qui ont servi à injecter des neuroleptiques, c'est-à-dire des tranquillisants pour qu'elles soient moins stressées pendant le voyage. 1, 2, 3. Et c'est parti pour 24 heures de transport. Ce voyage fait partie d'un programme de conservation qui va nous mener jusqu'à Djibouti. Première escale à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où nous rejoignent 3 zèbres du zoo de Port-Limp en Angleterre, un oryx du zoo français de la Palmyre et un autre du zoo de Prague en République tchèque. Elles rentrent comment les palettes? Elles rentrent comme ça. Elles rentrent comme ça. Ouais. Elles rentrent en fait, elles rentrent comme ça. Comme ça dans le pont principal. Oui, c'est ça. Et puis après, l'avion il décolle comme ça. Ah oui, ok, d'accord. Baptiste et Thierry, vétérinaires au zoo de la Palmyre, vont suivre les animaux pendant tout le transport pour s'assurer qu'ils voyagent dans de bonnes conditions. Et puis c'est peut-être pas les animaux les plus faciles à transporter. Les herbivores, les équidés, c'est les antilopes, les équidés, les animaux qui sont qu'on tranquillise. On peut pas faire. On prend vraiment toutes les précautions. L'un des zèbres s'énerve dans sa caisse. Pour ne pas l'effrayer, les employés du fret essaient de faire le moins de bruit possible. C'est enfin le grand départ pour un retour de ces animaux dans leur pays d'origine. Eric, qui pilote le programme de conservation pour l'association Beauval Nature, est déjà là pour réceptionner les animaux. C'est un grand moment, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail, parce qu'il faut convaincre les programmes de reproduction, il faut convaincre, trouver les animaux qu'on voulait. Il y a des problèmes sanitaires qui étaient difficiles, ça a été dur d'y arriver à ce point-là. Jusqu'au dernier moment, on a eu des doutes sur les zèbres, on a eu des doutes sur les gens qui pouvaient aller dans l'avion, etc. Donc on se sent beaucoup plus relaxé qu'hier, mais pas fini. Les animaux vont bien, mais un zèbre a besoin de réconfort. Ce zèbre qui est un peu plus stressé, quand on reste à côté de lui et qu'on lui parle, on s'aperçoit qu'effectivement il se calme. Donc il est possible que ce soit un animal qui soit un petit peu plus proche de l'homme. Il est maintenant 9 heures. Il ne faut pas perdre de temps. Les températures grimpent vite et les animaux pourraient se déshydrater. Le refuge de l'association de Caen n'est qu'à quelques kilomètres au sud de Djibouti. Voici enfin l'entrée du refuge, petite oasis d'une trentaine d'hectares. Une autruche vient saluer Bertrand, le maître des lieux, et le fondateur de l'association de Caen. Le retour de ces animaux sur une terre natale, comme c'est le cas maintenant, c'est très gratifiant parce que ça montre que les choses ne sont pas forcément inéluctables et qu'on peut pas faire des retours en arrière, mais disons on peut peut-être corriger un petit peu les erreurs actuelles grâce à ces animaux qui finissent maintenant par revenir dans un milieu qui est naturel et on va leur proposer de plus en plus d'espace et ça va faire un appel d'air probablement à d'autres espèces. Et si le gouvernement suit dans cette voie-là, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça peut continuer comme ça longtemps et bien. Premier sabot posé sur le sable pour ce zèbre qui, venant d'Angleterre, aura voyagé près de 48 heures. L'allure est incertaine, quelques marques aux yeux trahissent le stress du voyage dans les caisses, mais ils vont bien. Les Djiboutiens venus aider regardent avec curiosité ces animaux disparus de leur pays. D'autres curieux sont venus assister au spectacle. Il s'agit d'oryx et d'ânes de Somalie que Beauval Nature avait déjà réimplanté il y a 6 ans. Bon alors oryx. Ouais,
C'est bien d'être à l'air libre. Hein. Bon, il va bien. Par contre, il cherche un petit peu à fuir. Je crois que le plus important, ça va être de lui foutre la paix. Là, le gros de l'opération est fini, parce que c'était le plus risqué, c'était la partie de transfert des animaux, avec le voyage en caisse. Donc là, on va les laisser s'acclimater à leur box, récupérer, être à l'ombre, boire, manger. Et puis un peu plus tard dans la journée, on leur ouvrira un petit enclos extérieur où ils vont déjà pouvoir se retrouver entre eux, entre rixes et entre zèbres. Et on va les laisser comme ça, ils pourront accéder au box et à l'enclos toute la journée. Et probablement demain, si tout se passe bien, on ouvrira pour les lâcher sur les 20 hectares. Au prochain épisode, les animaux seront mis en liberté dans le refuge. Requins-baleines, gazelles-girafes ou antilopes-béras, nous découvrirons la faune exceptionnelle de Djibouti et comment Beauval Nature et Bertrand Lafrance agissent pour la protéger.